Alors, ceci est une vidéo que j'adresse à ceux qui suivent mes séances de perfectionnement piano. Donc, qui ont pas du tout d'expérience de jouer du piano, ou bien 1 ou 2 années, ou alors un recommencement, après plusieurs années d'absence au piano, des adultes qui souhaitent recommencer. Donc je voulais attirer votre attention sur l'importance de se fixer sur les gammes afin d'avoir beaucoup plus facile dans les morceaux que nous avons choisis ensemble. Donc, chaque morceau est dans une tonalité majeure ou mineure, joyeuse ou triste. Et donc ce morceau a une gamme qui lui correspond. Une gamme, c'est évidemment un trajet linéaire dans une distance donnée. Si nous prenons une octave et que nous faisons Do majeur, nous avons bien Do, Ré, Mi en linéaire qui va jusqu'au Do et puis qui redescend avec un doigté académique, donc qui est transmis de génération en génération depuis le tout début du XVIIIe siècle, au moment où les États européens de l'époque ont commencé à créer des académies et où Jean-Sébastien Bach a proposé de jouer avec le pouce, car avant nous ne jouions qu'avec 8 doigts. Donc à ce moment-là, dans la gamme de Do majeur, nous passons bien le pouce en dessous après 3 notes et au pouce nous repassons au-dessus. Donc tout ça nous avons détaillé. Donc Do majeur correspond au prélude de Do majeur de Jean-Sébastien Bach que nous travaillons ensemble. Voilà. Donc avant de commencer ce prélude de Do majeur, vous faites la gamme de Do majeur. La mineure correspond à 2 morceaux que les débutants au piano veulent jouer. C'est la Marcherie de Mozart en la mineure et la Lettre pour Élise de Beethoven. Elle est en la mineure. Donc avant de commencer notre Beethoven ou notre Mozart, il faut refaire la gamme de la mineure qui a le même doigté que la gamme de Do majeur, donc on va passer le pouce, et qui ira sur Sol dièse. Je rappelle que ce Sol dièse, il y a 3 sortes de mineurs que je ne vais pas détailler dans cette vidéo-ci, mais que ce Sol dièse ne figurera pas à la clé. À la clé de votre partition, vous avez uniquement les altérations que vous allez rencontrer dans la gamme. Mais en Do majeur, il n'y a pas d'altération à la clé, puisqu'on reste sur la touche naturelle. Et en La mineure, il n'y aura pas d'altération à la clé, mais vous créerez le demi-ton au 7e degré en faisant Sol dièse. Un autre prélude de Bach qui a l'avantage de receler des petites richesses techniques que nous pouvons travailler en séparé par rapport à l'œuvre totale de 2 pages, c'est le prélude en Ré mineur donc BWV 926. Et Ré mineur, si vous voulez trouver la relative majeure, vous allez une tierce plus haut Ré mineur, c'est donc bien Fa majeur. Fa majeur est un doigté d'exception. C'est comme on doit grimper sur le Si bémol. Ce serait difficile de passer le pouce, ce serait possible, mais ça va créer une scie dans le bras et donc ça va s'entendre dans la phrase. Donc ce qu'on fait, on pose le 4, on passe le pouce après, ce qui fait qu'on n'a pas l'utilité du petit doigt dans la gamme de Fa majeur. Fa majeur est très pastoral, vous le rencontrerez souvent et il donne une impression de printemps dans la campagne, de ruisseaux qui chantent, voilà, à l'orée des forêts. Donc c'est très souvent employé, Fa majeur. Donc sa relative triste est une tierce plus bas, Ré mineur, qui va faire le Si bémol évidemment, mais qui fera également le Do dièse pour pouvoir avoir le demi-ton au 7e degré. Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse. Et dans le 926, où je vous parlais de technique, notamment le mordant, eh bien c'est pour
avec le do dièse parce que nous sommes en ré mineur. Donc tout ça, il faut savoir. Parce que ce do dièse ne figurera pas à votre clé. Vous n'aurez que le si bémol à la clé. Bon, alors, encore autre chose. Comme nous travaillons aussi simultanément l'aisance dans les valses et que nous avons choisi une valse assez facile de Chopin, celle qui est en si mineur. Si mineur, de nouveau, dépend de Ré. Mais alors vous, dans votre début de connaissance d'une gamme, ne confondez pas Ré mineur et Ré majeur, par exemple. Ré majeur est la troisième du cycle des gammes. Je vous rappelle que les gammes avancent par quinte. Donc, un intervalle de 5 notes, une quinte. Donc, voilà. Et donc, Ré vient en troisième position. Ré à 2 dièse, le Fa dièse, qu'on avait acquis dans Sol, Ré, Fa dièse, et on ajoute le 7e degré, Do dièse. Donc ça, c'est Ré majeur. Le doigté est le même, il n'y a pas d'exception. Donc d'office, si vous descendez d'une tierce, si le 7e degré sera là, je vous rappelle, premier degré, deuxième degré, troisième, il y a 7 degrés, plus alors la répétition du premier degré. Et le 7e degré doit toujours être un demi-ton de la répétition du premier, de la tonique. Oui. Donc, si j'avais en Ré majeur 2 dièse, que je vais garder en Si mineur, je vais ajouter le 7e degré qui va faire la dièse. Vous comprenez les constructions maintenant? Et donc, dans la valse de Chopin que nous travaillons ensemble, pour le déplacement, c'est quelques mois pour être à l'aise dans les déplacements d'une gamme, vous êtes en Si mineur. Ne confondez donc pas Si mineur avec Fa majeur, qui a un Si bémol à la clé, et qui engendre le Ré mineur, qui gardera un Si bémol à la clé, mais qui aura un 7e degré, donc Do dièse. Voilà. Et Si mineur, qui vient de Ré majeur avec les 2 dièses, et qui ajoutera donc le 7e degré, la dièse dans la gamme. Voilà, c'était un petit éclaircissement que je sentais nécessaire de vous donner. Donc, les gammes, à un moment donné, surtout en Belgique, on les a abandonnées. On les faisait encore jusque dans les années 2003-2004 dans toutes les académies belgiques, et puis on a trop scindé l'utilité des gammes, vous comprenez, comme un exercice un peu rébarbatif qui pourrait dissuader les élèves de faire du piano. Et en fait, c'est une grande lacune. Ces gammes sont vraiment nécessaires pour bien jouer du piano. Donc, je vous demanderai de bien les inclure dans vos exercices hebdomadaires lorsque vous êtes chez vous. Merci beaucoup.